Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7 de Dan Dan Dan. Oui, je suis en retard, très en retard, mais bon, ça a été compliqué cette fin de semaine de voir les épisodes, genre je les ai vus à peine là, et c'est pour ça que je vais faire la revue maintenant, genre je les ai vus à peine là maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'on est mardi, ouais, on est mardi, et c'est aujourd'hui que je viens de voir tous les épisodes Dan Dan Dan, Kajakuta, Pikachu numéro 8. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la revue. Et là, donc l'épisode commence avec la scène du Maid Café et tout le travail là, à Momo, Okarun et compagnie qui sont là dans le Maid Café. Et en regardant cette scène-là avant l'opening, je me suis rendu compte que je suis bien content de n'avoir jamais essayé un Maid Café, même quand j'ai été au Japon. Parce que je me suis dit, attends, c'est quand même gênant comme truc en vrai. Si c'est ce qui se... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe, mais personnellement, je ne ferais pas forcément apprécier l'atmosphère qu'il y a là-bas. Après, je peux comprendre que les gens aiment, je peux comprendre que les gens apprécient, mais déjà, je ne me sentirais pas à l'aise pour ma propre personne, mais pour aussi les personnes qui travaillent là-bas en fait. Est-ce que tous ceux qui travaillent là-bas, genre, sont OK avec ça? Je ne sais pas. Après, je ne veux pas trop rentrer dans la politique non plus là. Après, s'il y en a à qui ça plaît, tant mieux, hein, tant mieux, moi j'ai rien contre ça. Mais c'est juste que moi, personnellement, moi, je suis pas sûr, je suis pas très sûr. Donc, après l'opening, on tombe sur un petit montage que Dan sait très bien faire, un montage photo de Momo au travail et tout. Mais avant ça, il y a Okarun qui voulait justement l'attendre pour pouvoir rentrer avec elle. Okarun, man, ce gentil garçon. Oh, il est tellement gentil, ce mec. On a le montage photo. Un truc que Dan sait très bien faire, c'est nous faire perdre le temps, mais en même temps, nous faire perdre le temps de façon agréable. Je sais pas si je me comprends. Là, ils nous ont fait un montage photo, vidéo, avec une musique d'ailleurs qui ne me semble pas très souvent sur TikTok. Ça, c'est assez original pour le coup. Donc, il y avait Momo qui faisait son shift et qui était un peu comme moi quand je travaillais dans la restauration en mode est-ce que le temps passe? À chaque fois, elle passait. C'était vraiment drôle le fait qu'entre chaque partie de son horaire de travail, elle passait pour voir l'heure et l'heure n'avançait pratiquement pas. Et je me suis dit, ouais, je connais ce feeling-là, Momo. Je connais ce feeling-là, je l'ai fait tellement de fois. Travailler, passer à plusieurs moments de ton travail pour essayer de voir est-ce que l'heure avance comme tu souhaites qu'elle avance pour te rendre compte qu'en fait, il ne s'est pas vraiment écoulé autant de temps et que tu as encore plusieurs heures à faire. Donc finalement, on a le montage qui dure quand même une petite minute, 1 à 2 minutes et Momo finit finalement son shift et bon voilà quoi, il y a Okarun qui l'attend. Okarun l'attend puis voilà, donc ils décident de repartir ensemble et là tu as toujours ce petit moment cute là entre les deux à Okarun et puis Momo. Là cette fois-ci c'est Okarun qui demande à Momo de lui tenir la main. Finalement il hésite un peu puis elle tient cette main là puis oh là là c'est mignon, c'est magnifique. Et en réalité je me suis rendu compte qu'il y a un truc que sur lequel l'auteur a été clutch, c'est la coupe de cheveux de Okarun, man. Je sais plus à quel moment donné, je pense à un moment donné, je sais plus quand, j'ai revu genre Okarun de la saison 1, la coupe de cheveux. Et là, il y a une grande différence. Genre, il y a une grande différence. Genre, je pense que le mec il gagne genre 5 points avec cette coupe de cheveux là. Elle lui va trop bien comparée à l'autre. Je pense que cette coupe de cheveux, en fait, ça représente vraiment la dualité du personnage entre lui, le Okarun chantier, tout tralala, puis le Okarun badass quand il se transforme avec l'esprit de Mami Turbo et tout tralala. Il rentre et il y a Gigi qui pratique son entraînement pour pouvoir contrôler l'Evil Eyes, genre le démon, l'œil du démon. Et ça l'aide de bien aller, tu vois. On lui verse du soja, puis quand on a versé le soja, puis il a réussi à contrôler la transformation, moi je me demandais pourquoi le soja? Pourquoi ne pas juste verser de l'eau froide? Pourquoi se gêner autant et juste utiliser du soja? Là, je me suis rendu compte qu'il y a des degrés de température. Et donc, du coup, en fonction du degré de température, la résistance de Gigi à la transformation aussi s'en voit impactée. Puis là, il y a un détail intéressant, c'est que tu as Aira, ouais, Aira, c'est Aira, ça s'appelle? Je sais plus, la fille aux cheveux roses, je sais plus, qui buvait du bubble tea et tout le tralala, qui faisait sa vie. Et donc les autres aussi sont rentrés, tout le tralala. Et regarde comment cette série-là arrive à te faire passer d'un slice of life, d'un truc tranquille, à boum, un moment épique, shonen et tout, ou dramatique, où tu stresses et tout. Ils sont arrivés comme ça au calme. Puis je pense que c'est pas la fille qui a trébuché, du coup, elle a éclaboussé Gigi avec son bubble tea. Et je me dis, mais à quel point ce bubble tea était glacé? Ce bubble tea était glacé parce que ça m'étonnerait que ce soit aussi froid que la température de la sauce soja en fait. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit aussi froid que la température de la sauce soja. Mais bon, bref, ou soit Gigi n'était juste pas prêt.
Et il s'est fait surprendre, il n'a pas pu contrôler ce contrôle-là à temps et boum. Et j'ai bien aimé que au moment où ils ont tout de suite vu qu'il y avait des soucis, ils étaient déjà prêts. Ils s'étaient déjà préparés. Il y en a qui avaient le truc, et puis t'as un moment qui avait fait un truc intelligent avec l'eau chaude justement. Je me dis, ah ouais quand même. Ah ouais quand même, c'est chaud, c'est chaud. Là du coup, boum, transformation faite. Puis encore le truc intéressant, c'est qu'une fois que transformé, l'eau froide machin, parce que Gigi a créé sa maison là et tout pour se protéger. Du coup, la transformation ne fonctionne pas. Là, tout le monde est en galère. Gigi attrape Momo. Gigi, genre, Okaru ne peut rien faire. Personne ne peut faire. Tout le monde est en galère. Genre, je pense que c'est Philippe Momo parce que le truc, c'est que Gigi est vraiment en mode aide démoniaque. Il est prêt à la tuer. Il est vraiment prêt à la détruire, quoi, tu vois. Et c'est fou parce qu'il n'y a même pas 5 minutes. On était dans un moment genre, tranquille et tout ça, sauf là, tout le monde rigolait, c'est pas. Et là, boum, on est à un moment donné où Momo est à deux doigts de se faire étrangler, de se faire tuer. Puis, Momo lui crache l'eau chaude qu'elle avait dans la bouche. Parce que oui, elle avait emmagasiné un peu de chaude dans la bouche et donc ça lui a permis de cracher le chaud sur Gigi pour le ramener à la raison. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends un peu. L'eau chaude là, bouillante comme ça, tu l'as mise de la bouche et tu as réussi à la garder pendant tout ce temps. Ouais, c'est les animés. C'est les animés. Ok, on va accepter. Là, t'as Gigi qui revient à lui, puis qui a ses mains vraiment genre sur Momo, quoi, tu vois. Et c'est qu'il y a certains d'entre vous qui auraient voulu être à la place de Momo en ce moment-là. Bref, donc là, t'as Gigi qui en fait, t'as Okaru qui arrive et qui pousse Gigi, genre. C'est comme si c'était genre, que c'était son pote, quoi, tu vois. Je pense que c'était juste sous l'effet du sens du danger et tout le tralala. Il n'a pas forcément contrôlé son action, mais la manière dont il l'a poussé, Gigi, c'est comme, oh là, c'est quand même ton pote, non? C'est quand même ton pote, il me semble. Il l'a poussé, oh, ok. D'accord. Et là, tu as Gigi qui était vraiment très triste. Je ne sais pas s'il était triste. Pas à cause de ce qu'il a fait. Bien sûr, oui, c'est sûr qu'il était triste à cause de ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il a commencé à remarquer le rapprochement intense entre Momo et Okaru. Et je pense qu'il en était aussi un petit peu jaloux. Un petit peu jaloux quand même. Fait que là, du coup, tu as Aira et Momo qui sont couchés. Et Aira qui s'excuse de ce qui s'est passé tout le travail là. Puis tu as Momo qui lit un manga. Et il me semble que si j'ai bien regardé, c'était une référence à Kenichi. Le manga Kenichi de Mighty Destruction. Je suis sûr, sur la couverture, j'ai vu Kenichi. Je suis assis à 90%. Là, je me suis dit, mais cet anime-là, ce sera de me surprendre. Avec ces petites références par-ci, par-là, que ça va mettre tout le temps. Après, pour moi, il ne dépasse jamais mon goût de Gintama, bien sûr. Mais quand même, j'adore. Puis il y a eu ce moment-là, riche, profond en pensée, entre Manjiro, le VTuber, et puis Grand-mère Seko, qui, franchement, comme moi, je l'ai vu, comme moi, j'ai vu ce moment-là, j'étais en mode, oula, c'est profond. Ils étaient en train de discuter comme ça, et ta Grand-mère Seko qui dit que c'est compliqué hein, quand les adultes veulent supporter tout le poids en fait des enfants et leur faire croire que bon, tout est possible, que genre voilà quoi, ils peuvent tout faire, peu importe les conséquences, les adultes sont là pour assumer le poids des conséquences. Et là, tu as Manjiro qui lui dit que parfois, c'est important quand même que les enfants soient au courant que tout n'est pas forcément réaliste et que tout n'est pas forcément supportable, même par un adulte, quoi, tu vois. Et quand j'ai tout ça, je suis comme, où ce gars est en train de spit des barres? Il spit des barres, ce gars, il était incroyable. C'était incroyable, c'était vraiment profond comme pensée en vrai. Et du coup, en fait, on a vu un peu une grand-mère Seko un petit peu vulnérable. Elle nous a montré en fait son côté maternel, grand-mère Seko. Et pour la première fois, en fait, tu as senti qu'elle n'était pas forcément en contrôle de la situation. D'habitude, on avait une grand-mère Seko qui, quoi qu'il arrive, elle chérait. Mais là, tu sens quand même qu'elle commence par être un petit peu en proie au doute. C'était intéressant à voir. Puis en plus, tu as Manjiro qui lui dit clairement que lui, il est prêt à refaire le rituel. Mais là, tu vois, grand-mère Seko est en proie à un dilemme. Est-ce qu'elle choisit la voie de la raison ou choisit la voie de ses sentiments et d'essayer de faire confiance encore à Gigi, pardon. Oh, putain. Donc, Okaru, lui, se dit qu'il c'est le moment de s'entraîner. C'est le moment pour lui, genre vraiment de s'entraîner, de devenir un petit peu plus fort parce que là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et donc, il va voir le boxeur pour lui demander de l'apprendre à s'entraîner, de l'apprendre en fait à donner un coup de poing. Le gars fait genre, ok, bah, je ne vais pas t'apprendre à donner un coup de poing là, genre, parce que la violence, c'est pas bon. Ok, d'accord, whatever. Il passe la journée avec le gars, puis il retourne à la maison et là, il s'entraîne en lisant encore une fois.
je pense à un autre manga. C'est pas Kenichi cette fois, c'est parce que la couverture me le faisait penser à Ashita no Joe. Je ne suis pas sûr, en tout cas, c'est clairement une référence encore à un autre manga. Est-ce que c'est Ashita no Joe? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, quand même encore, une fois encore, c'est grotesque de la part de Dandadan de faire cette référence là, par-ci par-là. En parlant de grotesque, t'as ma goutte qui débarque. Elle m'avait manqué. Mamie Turbo arrive et ça me fait toujours plaisir de la voir. Mamie Turbo décide d'entraîner Okarun. Et elle fait comprendre qu'en fait, Okarun, c'est son pouvoir, certes, mais que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça et qu'il a besoin d'entraînement. Donc, elle va l'entraîner. Et là, je me dis, ouais, si ma Gold décide elle-même de prendre en charge l'entraînement d'Okarun, ça ne peut qu'être bien. Donc, ils arrivent à l'école et tout, puis elle nous fait un petit tuto sur le fait que le rythme de Okarun est différent du rythme de Gigi. Et là, elle le fait sauter comme un idiot là, et puis je suis comme, oh punaise. Et puis en plus, elle se fout de la gueule. Mais elle essaie de lui expliquer un truc, mais elle en profite pour se foutre de sa gueule. Et je me suis dit, oh ma goutte, incroyable. Elle fait comprendre que le rythme de Gigi est 4 fois, voire 10 fois plus rapide que le sien, ce qui fait que Gigi a un ascendant sur lui. Donc le but serait en fait de pouvoir permettre à Okarun d'avoir un rythme qui se rapproche de celui de l'œil démoniaque. Sauf qu'après, il y a des fantômes qui apparaissent dans Nowhere, je ne sais pas c'est qui. Et clairement, je les vois venir. Ils vont me dire que c'est les fantômes genre de Mozart, Beethoven ou autre grand manière de la musique. Je le vois venir. Je le vois déjà venir. Ils vont me faire un truc comme ça, clairement. Puis bon, voilà quoi. De toute façon, j'ai hâte. Je me dis, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer. Je n'ai pas eu le manga, mais je sens que les fantômes là, ils vont nous sortir que c'est des fantômes genre de Mozart, Beethoven qui sont plâtrés là et tout. Très très bon épisode, honnêtement très très bon épisode, ça avance. Là je pense que Mamie Turbo a décidé de prendre en charge l'entraînement de Okarun. Puis on va peut-être aller sur un nouvel arc parce que là c'est des fantômes, je ne sais pas si c'est des amis ou si ce sont des ennemis. Si ce sont des ennemis, il y aura un arc de combat avec Okarun et puis justement Aira qui les a suivis. Et qui semble maîtriser son fantôme, hein, mine de rien. La danseuse là, elle semble maîtriser son pouvoir quand même. En tout cas, elle semble le maîtriser. Même si elle aussi, elle exprime le besoin de vouloir devenir plus forte, il me semble quand même elle est bien. Hein. Elle est bien. Et voilà, soit ce seront des alliés, soit ce seront des ennemis. Et ils vont devoir les affronter. Soit ce seront des alliés et il y aura un training hard par rapport à ça. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner quand même. Et voilà quoi, très très bon épisode, toujours bien. Genre, on va pas le redire chaque semaine, c'est un chef-d'œuvre de direction artistique. Encore une fois, ils nous l'ont prouvé. C'est pas ce qu'ils nous ont proposé, puis voilà quoi. Hâte de voir ce qui va se passer au prochain épisode. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 7 de Dandadan. Si tu aimes la revue, n'hésite pas à liker, je ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt. À la prochaine.